Ici, vous savez, je représente le ministère de la Culture, donc un partenaire de longue date du Salon de Montreuil, de très longue date, parce que le Salon de Montreuil il est quand même à la convergence de pas mal des politiques de ce ministère et du gouvernement en faveur du livre et de la lecture. Bon, je peux les citer de façon un peu désordonnée, mais celle que je citerai en premier, bien sûr, c'est la politique en direction de la jeunesse. En direction de la jeunesse avec vraiment toute la construction d'éducation artistique et culturelle, de relations avec l'éducation nationale que met relativement bien, enfin merveilleusement bien en valeur bien entendu le Salon de Montreuil, et avec une spécificité qui en fait un modèle, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il y a un travail tout au long de l'année qui permet, dans le cadre du département, et même au-delà, puisque Sylvie Vassallo travaille bien au-delà du département, de faire que les jeunes rencontrent la littérature de jeunesse dans toute sa diversité pendant toute l'année. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est bien entendu le soutien à la création éditoriale. Vous qui êtes libraire, qui avez été libraire, vous le savez. Donc le secteur jeunesse c'est un grand secteur de création comme la bande dessinée. Et le ministère de la Culture, la création, c'est son ADN d'une certaine manière. Donc avec le ministère, avec nos DRAC, avec le Centre national du livre, on est là pour pousser la création et pour pousser les auteurs qui sont là, je le sais, qui attendent beaucoup et qui sont les piliers, bien entendu, avec vous, libraires, de cette création. Et puis il y a autre chose aussi, je ne veux pas faire la publicité du département, c'est pas mon job de faire la publicité du département, mais on est ici dans un département qui, de longue date, investit pour la culture et investit pour la lecture. Et c'est vraiment important, c'est une vieille politique, c'est une politique qui a résisté au changement, aux alternances de majorité. Et à un moment donné, les collectivités ont parfois tendance à se retirer, et notamment les départements, lieu des bibliothèques départementales. On le voit sur les territoires, il y a quand même des départements qui sont tentés de se retirer. Là, on est avec un département qui résiste. Et je trouve que c'est bien, et je me permets de le saluer en tout cas. Et l'État est là aussi pour co-construire cette politique culturelle avec les collectivités. Donc ça fait 3 bonnes raisons, il y en a d'autres sans doute, d'être là aujourd'hui avec vous. Voilà. Alors, vous avez raison, hein, c'était de la provocation, mais ça fait plusieurs années que vous venez. C'est pour vous toujours un peu une excitation ou est-ce qu'il y a du désir? Moi, je suis toujours content de voir ce qui sort. Alors, c'est vrai qu'autrefois, c'était un peu égoïste parce que j'avais des enfants qui étaient petits. Donc je venais pour l'inauguration et je faisais même le gros effort de venir avec la foule du dimanche. Donc c'est des bons souvenirs quand même parce qu'on a acheté beaucoup de livres, ils sont toujours là, je les garde parce que j'aurai des petits-enfants, donc je pense qu'ils seront toujours intéressés et on viendra racheter des livres. Donc il y a toujours du désir, oui, il y a du désir, il y a toujours la joie. Et moi ça fait quand même 9 ans que je suis directeur, j'en suis pas encore rassasié de rencontrer tous ces auteurs, tous ces acteurs de la chaîne du livre dans toute leur diversité. Et d'avoir, ma foi, avec eux, les rencontres, les discussions qui peuvent permettre sans doute d'être un peu meilleur dans mon métier, en tout cas je l'espère, puis de mieux répondre effectivement aux attentes de cette chaîne du livre. Donc oui, chaque année, c'est une joie, et je ne me fais pas prier pour sortir à la station Robespierre, à venir jusqu'ici. Voilà. Eh bien, bon salon et merci beaucoup. Merci.